À présent, nous allons travailler sur l'écran détail d'un message. Et sur l'écran détail d'un message, ce qu'on veut récupérer ici, on veut ici avoir un header avec un bouton retour et le nom de l'utilisateur concerné, comme on le fait sur plusieurs applications de messagerie. Et vous voyez que là, on n'a pas le header. Donc, pour mettre le header au niveau de la navigation, au niveau du dossier route, là où est-ce qu'on a mis le stack.screen, vous voyez que là, on a mis un screen option. Et c'est ce screen option qui impacte sur tous les écrans qu'on met. Donc ici, il va falloir changer l'option pour cet écran. Donc on va dire qu'on a option. Et là, ici, on va dire que là, on a la propriété header show. On va dire que uniquement que pour cet écran, on veut avoir le header. Et là, on a le header qui apparaît et on a là on a le nom qui est message détail. Ensuite, là, si on clique sur le bouton retour, on retourne. Et là, ce que je veux, c'est que si jamais on clique sur cet utilisateur-là, par exemple, Jamie Hackett, je veux qu'à la place des messages détails, ce soit le nom Jamie Hackett qui apparaisse. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va maintenant aller au niveau du message détail. Et là, on va vouloir récupérer, on va vouloir faire passer les informations présentes ici sur cet écran. Donc, on va d'abord aller au niveau du message, la composante qui affiche les messages list. Là, c'est message list. Et là, c'est là qu'on a l'action. Et ici, pour envoyer les données sur un autre écran, c'est-à-dire on veut bel et bien aller sur l'écran message détail, mais on veut aussi lui envoyer des données. Et comment est-ce qu'on fait pour lui envoyer des données? On met ici une virgule et ici, on met les données qu'on souhaite lui envoyer. Par exemple, moi, je peux dire que la donnée que je souhaite lui envoyer, c'est la propriété item. Et là, dans la navigation, on récupérera tout ce qu'il y a dans l'item, à savoir le nom, le prénom et tout. Le nom, la date et le dernier message. Donc ici, on va prendre la propriété item et on l'envoie à l'écran message détail. C'est-à-dire, lorsqu'on a vu sur l'écran message détail, on lui envoie aussi les informations qui sont contenues dans cette propriété item. Et au niveau des messages détail, je vais aller afficher message détail. Si je veux afficher ici les informations qui sont contenues là, on dira que là, puisque les informations sont passées par la route, on va récupérer toutes les informations à travers ici la route. Et là, on dira on a aussi une propriété de navigation. Mais je me demande si on pourra retourner en arrière, puisqu'on a déjà cette flèche qui permet de faire un retour en arrière. Pour le moment, je vais dire qu'on a uniquement la route. Et ici, je vais venir récupérer ici l'item connecté, l'item qui est reçu. Et je vais dire que l'item est égal à la route et l'item que je veux est dans les paramètres de la route. Normalement, il doit m'afficher des messages d'erreur. Je pense que ça doit être dû à mon IDE. Je vais essayer ici d'afficher l'ID. Ok, là c'était dû à mon IDE qui n'avait pas fini de compiler. Et là, si je fais détail des messages que j'affiche l'ID de l'item, je récupère bel et bien l'ID. Et là, si je veux maintenant récupérer le full name, j'ai bel et bien le full name. Et ici, à la place du message détail, c'est-à-dire à la place du titre message détail, je vais récupérer ici le nom de l'utilisateur. Et ici, ce message détail est récupéré ici à travers la navigation. Donc ici, je vais importer ici la navigation. Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on rend cette page, je vais lui dire que juste avant de rendre cette page, tu vas renommer ici le titre et remplacer ce titre-là par quelque chose d'autre que je vais te passer. Et là, on va utiliser un hook de React et on va utiliser le hook use effect. Et ce hook use effect, on n'oublie pas de l'importer. Donc ici, on met une virgule et on va faire use effect. Et là, au niveau de ce use effect, on va ouvrir les parenthèses. On va dire que ça va lancer une fonction par défaut. Et là, on va dire qu'on aura la navigation. Et ici, on va ajouter des options. On va dire set option. Et ici, le titre de la page, on dirait que ça sera le nouveau titre de la page. Et juste, on va mettre ça juste pour tester. Et là, vous voyez qu'on vient
on a bien et bien le titre de la page qui change. Donc si je retourne en arrière, que je clique sur un nouvel utilisateur, le titre change. Et ce que je veux faire, au lieu d'afficher ici un nouveau titre, ce que je veux afficher, c'est le nom de l'utilisateur. Et ce nom de l'utilisateur se trouve dans l'objet item que nous avons récupéré dans la route, et c'est full name, la propriété full name. Donc là, si on clique, on a bien et bien les propriétés de Pablo Schroeder. Et si je recule, que je clique sur Angela Thiel, on a bel et bien Angela Thiel qui apparaît ici. Et même chose, si je clique sur Julius Cartwright, on a bel et bien les informations de Julius Cartwright qui apparaissent ici en haut.